Le Café des Deux Magots est un célèbre café littéraire situé boulevard Saint-Germain-des-Prés. Le connaissez-vous? Sinon, découvrons-le ensemble et les beaux jours arrivant, vous n'hésiterez pas à utiliser la terrasse extérieure avec une vue sur ce quartier grouillant de touristes et de Parisiens. On peut aisément imaginer les échanges passionnés. Revenons néanmoins quelques années en arrière. L'histoire des Deux Magots est riche et fascinante. En 1812, les Deux Magots étaient à l'origine une enseigne d'un magasin de nouveautés qui était installé au 23 de la rue de Bussy. Il est transféré place Saint-Germain-des-Prés en 1873 pour s'agrandir. En 1914, Auguste Boulay, l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire, rachète la maison pour en faire un café littéraire en rendant le lieu encore plus lumineux. Depuis plus de 140 ans, il a accueilli des artistes et des écrivains illustres tels que Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, Hemingway, Picasso, Prévert, André Breton, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. D'autres figures marquantes comme Oscar Wilde, Antoine de Saint-Exupéry. Le café a joué un rôle important dans la vie culturelle parisienne et a définitivement affirmé sa vocation littéraire en créant le prix des Deux Magots en 1933. Aujourd'hui, les lundis des écrivains sont un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de la littérature. Un lundi par mois, un auteur est invité à parler de son œuvre et à faire une séance de dédicace. On découvre un lieu chargé d'histoire et un cadre idéal pour une pause gourmande en terrasse. Depuis 1885, ce café légendaire accueille gourmands et amateurs d'art. À partir de 1884, la caisse enregistreuse des Deux Magots devient celle d'un café liquoriste et troque la comptabilité des coupons de soie mirifique contre les tournées d'absinthe de la bohème littéraire. Depuis sa création en 1886, il a accueilli de nombreux artistes et intellectuels illustres tels que Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, André Gide, Jean Giraudoux, Fernand Léger, Jacques Prévert et d'autres encore. Cet établissement accueille encore régulièrement des événements culturels comme les remises de prix littéraires, des lectures d'auteurs ou des concerts de jazz perpétuant son rôle de haut lieu intellectuel. Aujourd'hui encore, ce café prisé attire des personnalités du monde des arts, de la littérature, de la mode et de la politique, ainsi que de nombreux touristes. Son cadre historique et son ambiance unique en font un lieu emblématique de l'esprit rive gauche à Paris. C'est une ambiance typiquement parisienne et son cadre historique avec des boiseries et art déco, ses banquettes en cuir et ses miroirs anciens plongent les visiteurs dans l'ambiance des années 1930. Malgré son riche passé, il reste un lieu vivant et animé, prisé par les Parisiens également. Sa terrasse donne sur la place Saint-Germain pour apprécier tout particulièrement et observer la vie du quartier. L'intérieur est souvent bondé et une ambiance conviviale. Pour une pause gourmande, on se laisse tenter par une pâtisserie d'Arnaud Larère ou de la grande épicerie accompagnée d'une boisson chaude. Le chocolat chaud à l'ancienne, onctueux et fouetté, est un véritable coup de cœur pour ceux qui l'ont goûté. L'après-midi, le café se transforme en havre de paix, idéal pour se détendre après une journée de travail ou une promenade dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. À la terrasse des Deux Magots, il n'est pas rare d'apercevoir un musicien taper du pied pour battre sa mesure intérieure, à moins qu'il ne soit en train de composer un standard de jazz dédié à son café de prédilection. Cette belle rétrospective met à l'honneur ceux qui font vivre le café littéraire,
qui aura permis aux artistes de toutes les époques d'exprimer dans ces murs leur fantaisie, leur folie, leurs pensées. Vous êtes bien en 2024, le voyage temporel a eu lieu, mais vous êtes resté à la même place sous le regard des 2 statues chinoises. Les garçons de café n'ont plus à dire chaud lorsqu'ils sortent de l'office. Tout le monde sait qu'ici la culture bouillonne dans la tête de ceux que l'on reconnaît comme de ceux qu'on ne connaît pas encore. On peut entendre vibrer le manouche de Thomas Dutronc, la voix d'Olivia Ruiz, le beat de Céron, les compositions de Kali ainsi que les hommages au jazz tous les jeudis soirs d'octobre à mai. Le set est loin de se terminer. Les deux magots n'hésitent pas non plus à assumer le mélange des genres. Lors d'une fête, le café littéraire organise un défilé où les serveurs partagent le catwalk avec des mannequins professionnels. Car le style rive gauche persiste. Il suffit de s'attabler en terrasse pour flairer la tendance. En attendant, le monde entier se presse toujours au café des deux magots, dont la mythologie lui vaut l'admiration d'un public dépassant désormais largement les frontières de Saint-Germain-des-Prés. Japon, Brésil, Moyen-Orient, etc. Matin, intérieur jour, salle du café, scène muette, les portes s'ouvrent. Le premier habitué s'assied à la table 1, qu'il remet à sa place comme la veille. Après un simple échange de regards, le garçon lui apporte une tartine et un café au lait. L'habitué le sirote. Il restera là toute la matinée. La caméra s'éloigne de lui dans un long plan séquence qui dévoile le décor impeccable des deux magots. Anna Karina est en terrasse. Sa grâce s'est repérée. Jean-Luc Godard en fait sa muse. Claudia Cardinal lit un journal. Charlotte Rampling a aussi ses habitudes ici. Les joyeux lurons de la bande à Chabrol aiment se tenir côté place sur les genoux des uns des autres et ils rient à gorge déployée. Jean-Paul Belmondo déjeune avec son chien à ses pieds. Les deux magots, de par son ambiance unique et son histoire riche, a servi de lieu de tournage pour plusieurs films. Par exemple, le film Les Amants du Flore de 2006 retrace la relation entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir et utilise le café comme cadre pour de nombreuses scènes, mettant en lumière l'importance des deux magots dans la vie des deux philosophes. Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître, disait Sacha Guitry. En plus de son ambiance chaleureuse et de ses délices culinaires, ce café est un lieu chargé d'histoire qui vaut le détour. On s'offre un moment de détente en terrasse pour savourer un goûter, tout en ressentant l'émotion qui émane de cette brasserie historique. N'hésitez pas à visiter et vous poser dans ce café mythique lors de votre prochaine promenade dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. À ne pas manquer le café Flore, le Procope, la closerie des Lilas et le café de la Paix pour vivre des émotions et surtout prendre un bon chocolat bien épais. Laissez-vous tenter par ces cafés littéraires dans une ambiance conviviale. À très vite. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et appuyer sur la petite cloche pour être sûr de nous suivre dans de nouvelles aventures.